Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Donc, comme la semaine dernière, je vous propose une lecture de la veille, en fait. Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Ne vous indignez pas, convertissez-vous plutôt. C'est alors qu'on mit Jésus au courant d'un massacre de Galiléens. Pilate avait fait couler leur sang là même où ils sacrifiaient leurs victimes. Jésus alors leur dit, croyez-vous que les Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir eu ce sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Et les 18 personnes de Siloé, sur qui la tour est tombée, et qui ont été tuées, étaient-elles plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui soignait la vigne, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits pour ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc, il ne fait qu'épuiser la terre. Mais l'autre répondit, Maître, laisse-le encore cette année, je piocherai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être après cela donnera-t-il du fruit, sinon je le couperai. Sinon tu le couperas. Pardon. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alors cette parabole, elle est magnifique comme les autres, parce que dans notre société matérialiste athée, eh bien, il y a pas mal de gens qui sont imprégnés, moi j'appelle ça des personnes sans foi ni loi. C'est souvent sans foi, parce que des lois, on entend de tout un tas de types de lois, les unes, c'est sans arrêt surajouté, c'est surtout sans foi, où il y a une espèce d'acceptation de la loi de cause à effet. Voilà. Et quand des personnes à qui il arrive des accidents, il y a un réflexe qui vient un peu du New Age, qui est sous influence bouddhiste, il faut le dire. Il y a aussi une influence hindouiste qui traîne en Occident, qui est à la mesure de la déchristianisation qui fait des ravages, et qui fait qu'il y a des tournures d'esprit qui se sont développées, qui sont ainsi, en disant à quelqu'un à qui il arrive quelque chose, il n'y a pas de hasard, c'est que ceci, c'est que cela. Voilà, je ne donne même pas d'explication parce que on en a, hélas, presque l'habitude. Oui, si t'arrive ça, alors chacun s'érige en un petit maître et demi, c'est ça en rigolant, quoi. Parce que il a acheté Biocontact et il a fait un stage d'éveil avec méditation ou je sais pas quoi, et où là il a rencontré un farfelu ou une farfelute qui dit voilà, il t'arrive ça parce que ta mère a fait ci et ça à telle époque, ou il t'arrive ça parce que voilà. C'est juste délirant. Et cette parabole, comme quoi, bien-aimé Jésus, tu nous as vraiment donné cette merveille qu'est l'Évangile, parce que tu nous préviens 2000 ans avant des dérives qui allaient arriver. C'est pas nouveau, puisque
À un moment donné, dans une autre parabole, les gens posent carrément la question à Jésus. Ils disent, est-ce que il est arrivé telle chose à tels gens parce que leurs parents, vous vous rendez compte, de génération en génération, leurs parents ont fauté, ou est-ce que ce sont leurs propres fautes qui les a fait, qui ont subi tel châtiment? Alors, le processus justement de dire, voilà, il t'arrive ça, c'est parce que si, ou c'est parce que so. Et là, Jésus, il coupe net. C'est magnifique. Merci Jésus. Verset 3. Non. Jésus dit non. Je vous le dis. Mais il rajoute, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Donc, Jésus dit non. Mais il faut rajouter, il ne faut pas oublier qu'il faut lâcher justement cette façon de penser, ce matérialisme athée qui fait que on se met en pâture, oui, déjà aux gens qui sont sans foi ni loi. On se met en pâture quand on n'est pas, on refuse Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint dans nos vies. On se met bien sûr à la merci de tout un tas de situations terribles, comme celles qui sont évoquées là. Voilà, c'est pas, Jésus ne dit pas, il ne menace pas, il dit la réalité. Voilà, si vous ne vous convertissez, je vais y arriver, si vous ne vous convertissez pas, vous vivrez la même chose, c'est-à-dire que vous serez à la merci de choses terribles. Les exemples sont des choses terribles. Mais ces gens, voilà, c'est non. Ce n'est pas à cause de leur faute ou celle de leurs parents qu'ils ont vécu ce drame. Mais convertissez-vous. Accueillons Dieu dans nos vies, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Pas de faux dieux, de fausses religions, mais le vrai Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Voilà vraiment cette parabole, on en a beaucoup besoin en ce moment. Tellement, c'est une habitude de répéter à l'envi cette espèce de, c'est pratiquement devenu courant, même chez des gens qui ont la foi, qui disent voilà, il n'y arrive rien par hasard. Quand on dit à quelqu'un qui a subi une épreuve et on lui met un coup de gourdin sur la tête en lui disant il n'arrive rien par hasard, vous l'achevez là. Vous achevez la personne au lieu de lui dire eh bien écoute, là je vais à l'église ce matin, tiens on est dimanche, viens à la messe avec moi et viens demander à Jésus de te réconforter, à la très sainte Vierge Marie de te réconforter, au grand Saint Joseph de te réconforter. Nous avons notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints et saintes de te réconforter. Viens auprès de Jésus, viens déposer ta misère et rentre dans la confiance en Jésus. La foi veut dire confiance. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries d'accabler les gens en s'improvisant une espèce de... Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dit à quelqu'un il t'arrive ça, c'est parce que si ou parce que mi. C'est une vieille technique qui consiste à prendre l'ascendant sur les gens. C'est juste inadmissible. C'est une prise de pouvoir, rien d'autre. N'importe quel psychologue vous le dira. C'est une technique de prise de pouvoir sur l'autre. Disant, regarde, moi je sais ce qui t'est arrivé, donc tu m'écoutes. Et après la personne, si elle se fait piéger par ça, elle devient dépendante. C'est le processus de gouroutisation. C'est un processus sectaire. Alors que nous, catholiques, ce n'est pas une secte, l'Église catholique.
Nous suivons Jésus, le Saint de Dieu, le Fils unique du Père, qui est Dieu lui-même, avec son Père et l'Esprit Saint. Et nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi Jésus, alléluia. Donc on ne suit pas 36 000 avis et c'est le dernier qui parle qui a raison. Parce que c'est pour ça que Jésus nous dit, vous n'avez qu'un seul maître, qu'un seul enseignant, lui-même, Jésus, le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul. Donc il ne faut surtout pas écouter ces marchands de tapis, ces marchands de chansons qui vont vous déstabiliser, qui vont nous déstabiliser. Remettons ces douleurs à Jésus, nos douleurs, nos difficultés à Jésus, y compris les drames, remettons-les entièrement à Jésus dans la confiance. Et comme tu nous le dis, Jésus, il faut nous convertir, lâcher nos mauvaises habitudes afin de vivre comme fils de la lumière. Merci Jésus, toi qui es la lumière. Amen. Merci bien-aimé Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, oui. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je m'étonne que vous soyez encore là. C'est l'heure de la Sainte Messe. Donc je vous invite à rejoindre la Sainte Messe du dimanche où nous fêtons la résurrection de Jésus, de toi bien-aimé Jésus. Nous allons prendre l'Eucharistie qui veut dire remerciement. Voilà. Donc nous allons dire merci à Jésus en prenant son corps et son sang. Merci Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison et à très vite. Bon dimanche à vous.